Mon mari. Mes parents ont eu un accident. Sœur Guning, ma mère ne va vraiment pas bien. C'est le nouvel an, je n'avais vraiment pas le choix. C'est pourquoi j'ai demandé à frère Nancheng de nous emmener à l'hôpital. Bon Nancheng, nous y allons seuls. Je n'ai pas, mes parents m'ont élevé. Comment pourrais-je jouer avec la santé de ma famille? Je dis la vérité. C'est pas facile pour Lanlan de s'occuper de tante toute seule. Je les aide, c'est un problème. Eh bien ma fille, c'est pas que je veux te critiquer. Tes parents sont hospitalisés toute l'année et à la fin de l'année, il y a les frais à payer. Oh maman, qu'est-ce qui t'arrive? Non, rentre d'abord à la maison. Je dois emmener tante à l'hôpital tout de suite. Nancheng. Chérie. Mes parents, ils sont vraiment au plus mal. Chérie. Au secours. Le numéro que vous avez composé est temporairement injoignable. Veuillez rappeler ultérieurement. Maman tient bon. Maman, papa. Les premiers tests montrent une intoxication aux PSP toxines paralysantes des coquillages. Le temps de réanimation est seulement d'une demi-heure, mais les frais de l'appareil montent à 600 000. Vous devriez en discuter avec votre famille et payer rapidement. Pas besoin de discuter, sauvez-les vite, je vais payer maintenant. Vous avez des signes d'intoxication, il vaut mieux. Je vais bien sauver les vite, je vais payer. Et... Je n'ai rien. Allô, tante Nancheng et toute sa famille ont été intoxiqués. Il faut 600 000 pour les soins d'urgence. C'est pas étonnant que Nancheng nous ait prévenu certaines personnes. Non seulement elles maudissent leurs beaux-parents pour l'argent, mais elles arnaquent aussi leurs amis et leurs familles. Oncle. Les parents de Nancheng ont été intoxiqués. Je n'ai pas d'argent, c'est le réveillon. Les paiements du chantier ne sont pas encore arrivés. Oncle. Est-ce que tu pourrais me prêter un peu d'argent pour la famille de Nancheng? Belle-sœur, c'est pas que je veux pas te prêter. Je t'envoie une capture d'écran, tu verras toi-même. Je n'ai vraiment pas d'argent. Pas d'argent, demande à quelqu'un d'autre. C'est le réveillon qui a de l'argent à te Le prêter. numéro que vous avez composé est temporairement injoignable. Veuillez rappeler ultérieurement. Il reste 15 minutes, si on n'utilise pas l'appareil maintenant, ce sera trop tard. Et dans cet hôpital, il n'y a qu'une seule chambre de soins intensifs. Sœur Guning, ma mère ne va vraiment pas bien. C'est le réveillon, je n'ai vraiment pas le choix. C'est pour ça que j'ai demandé à Nancheng de nous emmener à l'hôpital. Si Nancheng à l'hôpital. Si Nancheng. Nancheng, cette fois, c'est grâce à toi. Dommage que moi, la vieille, je n'ai pas de chance. Un si bon gendre, comment a-t-il pu s'enfuir? Maman, qu'est-ce que tu racontes? Reposez-vous un moment, je vais chercher les médicaments. Où est Si Nancheng? Dis-moi vite où il est. Comment je le saurais, ton homme, tu ne le surveilles même pas. Tu viens demander aux autres, c'est vraiment drôle. Je sais que vous êtes ensemble, dis-moi vite où il est, sa famille. Est en soins intensifs, ils attendent, ils ont besoin de payer d'urgence pour les soins. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Qu'il crève alors. Comment peux-tu dire ça? Vous n'étiez pas l'ami d'enfance. Mon chéri, Si Nancheng n'est pas là. Pour qui tu joues la comédie et puis... que toute la famille ici crève. Ma fille se mariera directement et héritera. Il n'y aura même pas de partage d'héritage. Ah. Vous avez vraiment un cœur de pierre. Je vais le dire à Nancheng. Dommage, il ne croira pas. Aïe. Oh là là, pourquoi tu me pousses? Sœur Guning, si tu es en colère, prends-le sur moi. Pourquoi tu pousses ma mère? Tante Lanlan. Pousse-toi. Nancheng, viens vite avec moi. Combien de fois je dois te le dire? Entre Lanlan et moi, il n'y a rien, j'ai juste accompagné la tante à l'hôpital. Frère Nancheng, ne sois pas fâché contre Sœur Guning. C'est à cause de moi. Arrête de faire semblant, c'est toi qui veux tuer toute la famille ici. Tu n'as pas fini, tu oses encore prendre ma famille.
Pour venir ici et arnaquer, tu ne pourrais pas apprendre de Lanlan. Ah, sois un peu plus mature. Je ne t'ai pas menti, papa et maman ont été empoisonnés. Ils sont en soins intensifs, ils attendent de payer pour les soins, il sera trop tard. Dis-moi combien cette fois. 600 000, l'appareil coûte 600 000. 600 000. Je ne t'arnaque pas si tu ne me crois pas. Vas-y voir toi-même. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Tante. Nancheng, tu veux pas aller avec Xiaoning? On peut rentrer seul avec Lanlan. Et maman, arrête de parler, est-ce que tout à l'heure tu t'es fait mal quelque part? Tati, t'inquiète, je vais nulle part. Les 5 dernières minutes, le patient montre des signes de défaillance. Si on ne met pas l'appareil vite. Chérie, viens avec moi, on n'a plus le temps. Nancheng, frérot. Le centre de paiement, là je veux payer pour. Les frais de soins en réa, oui c'est ça. Le nom de la personne hospitalisée c'est Qian Shufen. Tu as pas encore fini de payer, ça prend si longtemps monsieur. C'est urgent chez vous, je paie pour l'hospitalisation du patient. Tu comprends pas ou quoi hein? On vous enregistre, c'est bon, c'est payé. Maintenant t'es content hein? Tati, je t'emmène voir le médecin. On peut pas partir. Désolé, Madame Gu, votre famille. Qu'est-ce qu'il y a qui t'appelle? Il n'y a plus rien. Grande sœur Guning. Tonton et Tati sont si gentils avec toi. Comment tu peux dire ça d'eux? Guning, si tu continues à jouer avec la vie de mes parents, je te laisserai pas faire. Je plaisante pas, tu vois pas par toi-même. Ils sont tous morts. Comment les corps de tes parents sont déjà prêts avant de mourir? Fallait encore m'arnaquer. Je disais que c'était faux Nancheng, frérot, tu vois. Vous faites quoi? La prochaine fois, faites plus vrai. Je fais semblant, si Nancheng. Tu vas le regretter. Grande sœur Guning, il faut absolument que tu restes calme. Il y a vraiment rien entre moi et Nancheng, frérot. Nancheng. Tu rentres avec Xiaoning. Il faut surtout pas qu'à cause de moi la vieille, ça affecte votre couple. Oh maman. Votre famille, c'est vraiment des vieux de la vieille. Grande sœur Guning, si t'es pas en colère, passe-la sur moi. Parle pas comme ça de ma mère, je vais plus jamais chercher Nancheng, frérot. Je t'en supplie, laisse ma mère sa maladie vraiment. On peut plus s'attendre. Je peux te faire une prosternation, d'accord? Et Lanlan, qu'est-ce que tu fais là? C'est elle qui fait des histoires, c'est elle qui devrait s'agenouiller. Guning, dépêche-toi de t'excuser devant tante et Lanlan. Ensuite, tu peux déguerpir par toi-même. Tu veux que je m'agenouille et m'excuse devant eux? Maman Nancheng. Vous allez bien, ne vous inquiétez pas à cause de moi. Allez bien. Dégage, je te préviens, si tante a un quelconque problème, je ne te pardonnerai pas. Mes condoléances, Madame Gu. Initialement, l'hôpital avait discuté vu la situation de la famille s'il était possible d'opérer avant de payer. Mais la seule chambre de soins intensifs a été prise d'assaut. Donc, Désolé. Madame Qiaofan, avant de mourir, a pris un stimulant cardiaque pour te laisser un testament. Petit Ning. Cette affaire n'est pas de ta faute. Le bruit dans le couloir était si fort. Maman a tout entendu. Maman est désolée pour toi. Le vieux et les autres sont partis. Maman, cette calamité. Respire encore un peu. Tout l'héritage de la famille est à toi. Maman ne pourra pas prendre le repas du Nouvel An.
Mais tu dois absolument partir, partir, partir. Maman. Tante, ne t'inquiète pas, ton corps va bien. Maman, papa. Nanya Jaoqian. Emmène les enfants. Rentrons prendre le repas du Nouvel An. Tante, rentrons prendre le repas du Nouvel An. Mon cousin. Informe tous les parents de participer aux funérailles. La famille, si tout est fini. Belle-sœur, les photos commémoratives sont prêtes. Désolé, tout est de ma faute. Ce n'est pas de ta faute. C'est juste que papa et maman m'ont choisi comme belle-fille. Comment cela pourrait-il être de ta faute? Tout cela est à cause de Nancheng, mon cousin. Ne mentionne pas ce mauvais esprit pendant le Nouvel An. Papa et maman ne seraient pas contents. D'accord, ne pas mentionner. Alors prenons le repas du Nouvel An. Belle-sœur est venue. Allons boire un verre pour chasser la malchance. Belle An, qu'est-ce que tu fais ici? Bien sûr, pour prendre des affaires. Nancheng te trouve dégoûtant. Il ne veut même pas venir les chercher lui-même. Tu ne le savais pas. Ce que Nancheng m'a demandé de prendre, c'est une bague en or pour moi. Toi. Prends et dégage vite. Tu n'es pas le bienvenu ici. Tu es si pressé de me faire partir comment? Tu gâches vos affaires à tous les deux. Je t'ai vraiment sous-estimé. Amenez ton amant pendant le Nouvel An. Si tu veux cracher ton venin, fais-le chez toi. Prends maintenant tes affaires et dégage. De quel droit tu me fais partir? Nancheng a dit que tu devais partir sans rien. Immédiatement, je deviendrai la maîtresse de maison ici. C'est toi qui devrais partir. Tu rêves. Tu ne seras pas la maîtresse ici, tout ce qui s'est passé. Je vais le dire à mon cousin Nancheng. Tu es le cousin de Nancheng. Bien Guning, tu n'as vraiment pas honte. Même le cousin de Nancheng, tu l'as dragué. Petite chérie, tu oses me frapper. Qui crache du venin mérite d'être frappé. Lan, qu'est-ce qui se passe? Nancheng, je ne suis pas revenu. Pour prendre tes affaires, j'ai vu Guning et ton cousin passer le réveillon seul. J'ai juste dit que ce n'était pas approprié. Et puis elle m'a frappé. Vous osez passer le réveillon seul. Aïe. Nancheng, j'ai très mal. J'arrive, Guning. Si quelque chose arrive à Lan, je ne te pardonnerai pas. Madame Bu, tu vas dégager immédiatement. Lan. Nancheng. Mon visage est-il abîmé? Non, il est très beau. Guning, tu as osé frapper Lan. Cousin, ce n'est pas la faute de belle-sœur, c'est elle. Va-t'en. Guning. On n'est pas encore divorcé et t'es déjà pressé de te trouver une maîtresse. Si Nancheng, t'es aveugle ou quoi? Liran est venu pour m'accompagner à t'envoyer les derniers moments de nos parents. Cousin, tu y crois maintenant?
T'es si stressé. Uoyiran, depuis quand vous êtes ensemble? Sinan Cheng, t'es fou ou quoi? Sœur Gunning, comment tu peux faire ça? Tu t'occupes pas de ton mari et en plus. Tu as vraiment bien calculé, profitant que les parents ne sont pas là, pour me faire partir de la maison. Comme ça vous deux, vous pouvez vous retrouver en secret un. Les parents ne sont pas la Sinan Cheng. Si t'as pas besoin de tes yeux, tu peux les donner, on a parlé. Tu as vu ce qu'il y avait à voir. Les parents sont déjà morts à cause de toi. Pour votre histoire, vous osez même fabriquer les portraits de ma famille. Tu es si méchant, tu veux que toute ma famille meure. Tu penses que jouer bien va me tromper. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde. Ma mère n'est même pas morte. Fils, tu dois rentrer. Passer le nouvel an en voyage avec Xiaoning et toute notre famille. Avant l'accident, maman pensait encore à moi. Belle-sœur. Pourquoi tu parles plus? T'es pas doué pour inventer et jouer. Sinan Cheng. Tu es vraiment incurable. Je suis douée pour inventer et jouer un. Regarde bien ce que maman a dit avant de mourir. Sœur Gunning, tu vas vraiment trop loin. Pour tromper frère Nancheng avec des derniers mots et des portraits. Tu espères vraiment que les oncles aient tenté un accident. Ferme-la. Assez Lanlan a tout à fait raison. Tes sales actions me dégoûtent vraiment. Frère Nancheng. Sœur Gunning fait vraiment peur. T'inquiète pas, on rentre maintenant pour le nouvel an. Quand les parents reviennent cette fois, on divorce. Cette fois, personne ne pourra nous empêcher. Belle-sœur, ça va. Je vais bien. J'ai encore besoin que tu m'accompagnes. Mes parents sont encore à l'hôpital. Je n'ai pas d'argent pour la crémation. C'est normal, ne t'inquiète pas. Sois tranquille. Après le dîner du Nouvel An avec Nancheng, on va aussi aller voir les feux d'artifice. D'accord, je te le promets. Monsieur Sinancheng, ici l'hôpital municipal. Il y a un document que vous devez venir signer. D'accord, j'arrive tout de suite. C'est probablement le rapport de santé de tante, je vais le chercher. Retourne d'abord accompagner tante. D'accord, mais reviens vite. Oui. Le rapport de santé de ma mère n'est pas malade du tout. Et si Nancheng? Non, il ne faut pas que Nancheng découvre. Docteur, oh monsieur Si, venez signer ici. Monsieur Si, mes condoléances. Je sais que c'est difficile à accepter. Qu'est-ce qui se passe? La maladie de tante Qian est si grave. Qu'est-ce qu'il y a, Lanlan? Nancheng, où es-tu? Je suis à l'hôpital, pourquoi tu pleures encore? Je m'inquiète pour toi. Alors je suis venue aussi, mais je suis dans le hall. Je n'arrive vraiment pas à te trouver. Nancheng, ma jambe me fait très mal. On dirait que c'est Gunning qui m'a poussé. Ta jambe est blessée, cette petite Gunning. Je ne lui pardonnerai pas, reste là, je viens te chercher. Et qui es-tu? Je suis un ami de Sinancheng, je viens chercher son dossier. Ah, Heureusement que j'ai été malin sinon. Le certificat de décès. Gunning ne mentait pas. La famille de Nancheng est morte. Ma mère et moi avons vraiment essayé d'empêcher. Docteur Zhan, il y a une opération très urgente. Il faut que vous la fassiez vous-même. d'accord, j'arrive avec le certificat de décès, je peux payer pour la crémation. Merci, Docteur Zhan. Lanlan.
Qu'est-ce que tu fais ici? Nancheng, tu es là. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air si pâle. Et le rapport médical de tante? Est-ce que la situation n'est pas bonne? Non, ma mère est toujours la même. Cet horrible rapport m'a fait peur. J'écraserai ce grand méchant. Oh allez, allez, pourquoi s'énerver contre du papier? Ta jambe ne te fait plus mal? Oui, ça fait mal, regarde frère Nancheng. C'est tout violet. Gunning, cette petite chérie. Oh, je ne veux plus parler d'elle. Je veux juste passer le nouvel an avec frère Nancheng. D'accord, rentrons à la maison pour le nouvel an. Belle-sœur, tu es sûre que c'est ici? Pourquoi il n'y a personne? Je vais appeler pour demander. Quoi? Sinan Cheng et une femme l'ont pris. Cousin, qu'est-ce qui se passe? Il est au courant. Pourquoi est-il encore avec Belle en Lan? Où est Sinan Cheng? Madame Gu du district populaire de Jiansheng, personne d'autre que vous n'est venu. Quoi? Tu veux dire que Sinan Cheng est au courant et il ne vient même pas pour un dernier adieu? Prête-moi ton téléphone. Je l'ai bloqué. Peu importe si tu es insensible ou sans cœur. Je te préviens une dernière fois. Si tu ne viens pas voir tes parents, tu n'auras plus d'occasion. Gunning, je t'avertis. Si tu continues à menacer mes parents, Emmène-les pour la crémation. il a osé raccrocher au nez. Elle ose me faire aller voir. Est-ce que les parents? Frère Nancheng. Cette nuit nous appartient. Ne t'occupe plus de cette femme. Elle est remplie encore. Frère Nancheng. Comment ça? Vraiment pas possible. Emmène-le dans ta chambre demain matin. Maman reposez en paix. Frère Nancheng. Doucement. Lan. Frère Nancheng, je ne dirai rien. Nous ferons comme si cela ne s'était jamais produit. J'ai trop bu moi. Nancheng, frérot, c'est pas de ta faute. Je m'en vais maintenant. Qu'est-ce que tu racontes? Sinan Cheng a pris ses responsabilités. Je vais assumer mais... Mes parents ne sont pas encore rentrés, je dois d'abord aller les chercher. Oui. Ton téléphone sonne. Fiston, Maman, ça va alors? comment ça va? On a eu un accident sur la route. Ton père et ta sœur sont hospitalisés. Un accident? Où êtes-vous? J'arrive tout de suite. À quoi ça sert que tu viennes, ce sera trop tard. Dépêche-toi de m'envoyer 3 millions, je vais payer les frais. Ah, je suis inquiet pour toi tout seul, je préfère venir. Ton père t'a gâté pour rien. Tu refuses même de donner l'argent pour sauver des vies. Nancheng, frérot, tu n'as pas assez d'argent. Ma mère a encore plus d'1 million, je vais te le chercher. Non, j'ai de l'argent. Maman, je te transfère tout de suite.
enfin de l'argent pour rembourser les dettes de jeu. Je préfère quand même y aller. Espèce de salaud, comment la famille s'y a pu engendrer. Un truc pareil, tu es encore humain. Tu laisses tout gérer à la petite Ning. Qu'est-ce qui t'arrive? Les parents ont un accident et tu ne reviens pas. Nancheng, frérot, la sœur Guning exagère quand même. Les oncles et tantes ont juste eu un accident mais ils sont encore en vie. Elle veut organiser des funérailles pour soutirer de l'argent. Cette femme ose encore faire des siennes. Je ne la laisserai pas faire. En plein nouvel an. Comment ils ont pu partir comme ça? Si j'avais su que ce que disait la petite Ning était vrai, j'aurais vendu tout ce que j'ai pour rassembler l'argent. Guning. Quel culot. Elle ose encore soutirer de l'argent sur mes parents. Sinan Cheng, tu es encore humain, tu es allé avec la famille Bel en l'an. Fêter le nouvel an et laisser toute la gestion des affaires à la belle-sœur. Maintenant tu calomnies la belle-sœur en disant qu'elle soutire de l'argent. Tu as encore un cœur. La petite Ning a bien maigri ces derniers jours. Tu ne viens toujours pas t'agenouiller devant tes parents Guning. Je t'ai vraiment sous-estimé, tu as berné tous les parents de la famille ici. Maintenant, ils parlent tous en ta faveur. Toi. Ferme-la. Je vous le dis. Mes parents sont partis en voyage, ce matin, ils ne sont pas morts. C'est ce couple de chiens qui couchent ensemble, pour comploter contre l'argent de notre famille. Ils m'ont trompé, maintenant ils vous trompent. Je mens, mes parents sont enterrés. Tout le monde l'a vu de ses propres yeux. Si tu l'as vu de tes propres yeux, alors je vais te le montrer. C'était ce matin. Ma mère m'a appelé en vidéo. C'est vraiment le Wusha de ma sœur. Guning, tu oses nous tromper. Quelle honte séduire Yiran. Et en plus essayer de tromper tout le monde pour l'argent, très bien. Cette pute, elle nous a tous trompés. Que as-tu encore à dire? Je n'ai rien à te dire si tu ne me crois pas. Alors vois par toi-même. Regarde si je mens. Nous avons eu un accident de voiture. Petite chérie. Tu oses encore falsifier un certificat de décès. J'ai un tel talent, je falsifie tant de choses. Voici le certificat de radiation, ma sœur est vraiment morte. Voici les formalités de crémation, voici le tableau des procédures d'enterrement. Et voici le rapport de cause de décès mort d'une intoxication aux fruits de mer. Impossible. C'est sûrement faux. Guning, est-ce que tu essaies encore de me tromper? Mademoiselle Gu, l'état de santé de vos parents s'est aggravé. Vous devez venir à l'hôpital immédiatement. J'arrive tout de suite. Guning parle. Je n'ai rien à te dire, Yiran. J'ai une urgence, je dois partir, aide-moi à gérer la situation. Guning. Sinan Cheng, qu'est-ce que tu veux encore? Sœur Guning. Je t'en supplie, ne dis rien à frère Nancheng. Oncle et tante sont morts d'une intoxication aux fruits de mer. Sinon frère Nancheng ne me laissera jamais tranquille. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi, même si Sinan Cheng te pardonne? Tu penses que la police te laissera tranquille? C'est toi qui m'as poussé à bout. Pourquoi? Pourquoi ça arrive? Frère Nancheng, qu'est-ce qui t'arrive? Bel en l'an, c'est à cause de toi. C'est toi qui as tué mes parents. Je ne savais pas. Tu as envoyé des fruits de mer empoisonnés qui ont tué toute ma famille. Tu as empêché l'hôpital de les sauver, et tu dis que tu ne savais pas. Bel en l'an, tu mérites vraiment de mourir. Je ne savais vraiment pas, ce matin tu n'étais pas en train de faire une vidéo avec tante. Et alors si j'ai fait une vidéo, la technologie AI est si avancée aujourd'hui. Le changement de visage par AI c'est possible, non? Quoi, il n'y a rien. Nous avons eu un accident de voiture sur la route. Ton père et ta sœur sont hospitalisés. Bel en l'an. Juste pour 3 millions. Tu as tué mes parents. Je n'ai pas. Je ne savais vraiment pas, même si c'était une intoxication aux fruits de mer. Ce n'est pas Guning qui a préparé le repas, même avec le changement de visage pareil. Le téléphone de tante était aussi entre les mains de Guning. Maintenant tu oses encore accuser belle-sœur, je te le dis. J'ai appelé la police, tu vas pourrir en prison.
Les voilà, la police est là. Enfin, vous êtes enfin là. Venez avec nous. Vous êtes suspecté dans l'affaire de l'empoisonnement des beaux-parents par Gunning et de la fuite avec l'argent. Belle-sœur, après avoir reçu la plainte. Nous avons immédiatement ouvert une enquête et découvert que la carte étrangère de Gunning a reçu un transfert de 3 millions et pas seulement ça. Il y a 1 heure, la localisation de son téléphone était en Asie du Sud-Est. Impossible, c'est absolument impossible. Tout ça c'est Gunning qui l'a fait. Les paroles de la police peuvent-elles être fausses? Gunning a empoisonné la famille ici et a transféré 3 millions. Tout ça. C'est elle qui l'a fait. Nancheng, maintenant tu devrais me croire. Lan, je suis désolé. Nancheng, ce n'est pas de ta faute. C'est la faute de Gunning, ne sois pas trop triste. Tes parents sont partis. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. C'est toi qui m'as poussé à ça. J'ai osé empoisonner la famille ici. Et je vais te tuer. D'accord. Joyeux anniversaire de 3 ans. C'est comme un rêve, j'ai épousé Nancheng. Ça fait 3 ans. C'est ma chance, si ce n'était pas toi ma vie aurait été ruinée par cette petite chérie. Ne la mentionne pas en ce jour de fête. D'accord. Qu'est-ce que tu fais ici? Nos deux familles ont rompu les liens depuis longtemps. S'il te plaît, par notre famille. Ne. Pourquoi si peur? Tu as peur en me voyant. Tu oses encore venir chercher des problèmes. Sinan Cheng lâche Yiran. Je suis morte. C'est belle en Lan. Elle a fait semblant de supplier et m'a tué. Je ne cherche pas de problème. La police a trouvé un corps de femme dans votre fosse septique. Je suis ici pour aider à l'enquête. Elle a rejeté la faute sur moi. Et a accaparé mes biens. Et mon mari a épousé la meurtrière qui a tué moi et toute ma famille. Yo Yiran, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu me regardes comme ça? Avant sa mort. La victime a reçu un coup violent à la tête. Plus d'une dizaine d'os. Fracturés de manière comminutive, elle a subi des tortures horribles de son vivant. Et finalement, a été découpée et jetée dans la fosse septique. Ça suffit. Quel rapport avec nous? La date de décès remonte à 3 ans, la même époque que la disparition de Gunning. Yiran veut dire que la victime est Gunning. Si c'est vraiment Gunning, comment aurait-elle pu s'enfuir avec l'argent? Taisez-vous tous. Chérie, le bébé me donne des coups. Il nous presse de manger le gâteau. D'accord. Ta déduction est logique. J'espère que tu continueras l'enquête. Peut-être que cette personne a été tuée par Gunning. Tu oses encore calomnier Gunning. Et ça, la bague trouvée sur l'annulaire de la victime, tu la reconnais. Bien sûr que je la reconnais, c'est une bague en or de chez Shou Tai-Fook. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec nous? Sinan Cheng, tu es toujours un homme? Vous ne reconnaissez pas la bague. Yiran, vous vous trompez. Quand il s'est marié, il n'a rien préparé. J'ai acheté cette bague. Je ne lui ai jamais mis de bague. Quoi? Vous avez le nom de Huo? Gunning a été misérable Nancheng. Vous êtes le cousin de Nancheng. En fait, il parle toujours pour cet homme. Si elle le fait, je lui ai cassé la jambe.
Le meurtrier a retardé Nancheng pendant des années. Sinon Nancheng et Lanlan se sont mariés. Oups, le jour de la grande joie. Ne parlons pas d'elle. Je ne l'ai pas mentionné. Dépêchez-vous avec le nom de famille Huo. Je suis vraiment aveugle. Épouser quelqu'un de ce genre de bien et de mal. Gunning ne fera jamais une telle chose, le médecin légiste a déjà pris la preuve. Les résultats comparatifs de l'ADN sortiront bientôt. Arrêtez la bouche. Papa. Faites quelque chose de mal. Ne l'aidez pas à couvrir. Papa, je n'ai pas. Parle-moi, tu n'es pas assez tyrannique? C'est moi et sa mère. Pension de cette année. Vous tenez. Papa, qu'est-ce que tu fais? La fille n'est pas là. Vous êtes les pensions. Pourquoi êtes-vous arrivé? J'ai dit l'année dernière. Je ne veux plus revoir votre famille. 3 millions de mois. Je ne peux pas finir. Mais je vis encore 1 an. Je serai là pour 1 an. Comment ça marche? C'est mon oncle. Votre argent de pension. Je vous supplie de l'accepter. La vieille femme est malade cette année. C'est vraiment impossible. C'est la fille infiliale que nous avons élevée. Je ne peux pas vous aider. L'argent, je le prends. Allez-vous-en vite. Papa, je suis désolée. Oncle Gunning. Tais-toi, cette fille ingrate. Elle a empoisonné ses beaux-parents. Elle a escroqué son mari de 3 millions. La police a émis un mandat d'arrêt. Pourquoi tu t'accroches encore à elle? Parce que c'est un amant. Il se fait avoir et compte l'argent pour eux. Exact, mais nous ne lâcherons pas non plus. Une meurtrière, elle doit être emprisonnée et exécutée. Et si on laissait tomber elle? Après tout, c'est l'ex-femme de Nancheng. Non, c'est impossible. Cette affaire ne peut pas être enterrée comme ça. J'ai déjà organisé une récompense à l'étranger. Tôt ou tard, on attrapera Gunning. MUO, les résultats de l'ADN sont là. La victime est celle qui a détourné des fonds il y a 3 ans. Gunning. Quoi? Comment est-ce possible? C'est vraiment Gunning. Oui, l'autopsie montre que Gunning, il y a 3 ans, a subi des tortures inhumaines. Assez, je te le dis. Gunning a détourné des fonds et s'est enfui il y a longtemps. Papa. Ma pauvre fille. Elle a été tuée il y a 3 ans. Elle n'a tué personne. Elle n'a pas escroqué d'argent. Papa. Elle est innocente. Papa, je suis désolé pour toi. Oncle. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne t'en veux pas vraiment pas. Accroche-toi, je t'emmène à l'hôpital, allons-y. Gunning est vraiment morte il y a 3 ans. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Je suis perdu. Gunning n'a fait de mal à personne. Elle a été victime assez. Comment savez-vous qu'elle n'a fait de mal à personne? Peut-être que c'était un différend sur le partage du butin et qu'elle a été tuée par quelqu'un. MUO, bien que le vieil homme aille mieux maintenant à l'avenir, il ne faut plus le stresser. Je comprends, merci. Je suis renaissante, je ne suis plus Gunning. Et papa ne doit pas être stressé non plus. Tu es. J'aurais pu épouser l'amour de ma vie. J'aurais pu accompagner mes parents dans leur vieillesse. J'aurais pu avoir une vie passionnante sans regret. Mais tout cela a été détruit. Le ciel a pitié de moi. Il m'a fait sortir de l'enfer.
Sinan Cheng Belanlan, je ne vous laisserai pas tranquille. Après 5 ans de mariage, les manies de Sinan Cheng, ses goûts et dégoûts, même sa nature cachée et méchante. Je les connais par cœur. Et tout cela, ce sont mes armes pour me venger. Sinan Cheng Belanlan. Êtes-vous prêt? Aujourd'hui l'entretien est terminé, vous n'êtes pas retenu. Appuie-je encore? Tu penses que tu es très intelligent, hein? Monsieur, si vous avez tout vu. Sortez, notre entreprise n'a pas besoin de vous, de gens comme vous qui jouent les malins. Alors de quel genre de personne monsieur si a-t-il besoin? Ce qu'ils peuvent faire, je peux le faire. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, je peux le faire aussi monsieur si. Vous ne voulez pas essayer. Ah monsieur, si vous me faites mal. Ramasse ça. Monsieur si. Allez faire votre entrée. Le parfum que vous aimez, les vêtements que vous aimez. Même le caractère que vous aimez. Comment allez-vous résister? La réceptionniste Wang Ruan, la Larbin de Belanlan. Son travail c'est de surveiller Sinan Cheng. Ça va. Ça va monsieur si. Tu dis que ça va, mais c'est tout rouge. Cette salope ose séduire mon mari. Merci monsieur si. Ça fait encore mal. Moi maintenant. Alors je vais d'abord changer de vêtements. De quoi as-tu peur? Tu n'as pas dit. Tu n'as pas dit que ce que les autres ne peuvent pas faire, tu peux le faire aussi. Qu'est-ce que vous faites? Comment es-tu venu? Pourquoi je ne pourrais pas venir si je ne venais pas? Vous êtes-vous mis ensemble dans les toilettes? Madame, vous vous méprenez, c'est moi qui ai été négligent. Est-ce à toi de parler? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est l'entreprise. Madame, je vais vous expliquer dehors. Tu fais des histoires à l'entreprise. Tu fais honte à si. Petite copine, tu oses dire que je fais honte. Ici, c'est l'entreprise, pas un endroit pour faire des bêtises. Dégage et rentre chez toi. Sinan Cheng, tu fais ça pour cette femme, tu me dis de partir, c'est parce que je suis enceinte. Et que je ne peux pas te satisfaire. Assez, rentre d'abord à la maison. Je reviens après avoir réglé ça. Belanlan, ton propre mari. Qui protège une autre femme. C'est pas agréable, hein. T'inquiète pas, ça ne fait que commencer. Qui es-tu vraiment? Quel est ton but en t'approchant de moi? Monsieur si, que faites-vous? Je suis votre secrétaire, une jeune fille qui vient de sortir de l'université de Pékin. Et qui vient juste de diplômer. Peu importe qui tu es, souviens-toi de ton statut. Change de vêtements et accompagne-moi au banquet ce soir. Il suffit de céder un peu. Et de satisfaire ton côté bestial. Et tu ne douteras plus de Sinan Cheng. Tu es vraiment stupide.
Regarde comme tu es blessé, c'est pitoyable. Avec ces petits moyens tu veux séduire mon mari. Tu cherches des ennuis. Comment madame sait-elle que c'est une punition de si, et non une récompense? J'ai entendu dire que madame était aussi une maîtresse qui a pris la place. Comment ne connais-tu pas les préférences de si? Petite coquine. Je dois accompagner si pour voir un client, je ne peux pas rester. Si tu es encore en retard, la prochaine fois démissionne. Oui madame si. Pourquoi est-il venu? Je veux te parler. Je n'ai rien à te dire. Tu crois que c'est moi qui veux te parler si ce n'était pas pour Gunning? Je m'en fous, je ne me soucie que de. Elle a été fusillée. Monsieur, ne vous mêlez pas de mes affaires avec si. Je suis en déplacement avec si, désolé Iran. Mais c'est mon problème personnel. Tu devrais tomber amoureux et te marier. Vis ta vie s'il te plaît, écartez-vous. C'est la fille de la chambre d'hôpital. Ses yeux ressemblent. Belle-sœur. Non, je dois obtenir justice pour ma belle-sœur. Lee Si est enfin arrivé. Asseyez-vous, désolé de vous avoir fait attendre. Lee, ne parlons pas d'affaires pour l'instant. Buvons d'abord. Si tu as de la chance d'avoir une assistante aussi jolie. Si, continuons. Lee, je vais aux toilettes d'abord. Gussie n'est pas bon avec l'alcool. En tant qu'assistante, tu devrais me tenir compagnie. Lee, je vous propose un toast. Gu, tu ne tiens pas bien l'alcool. Ellie. Gukin profite sans souci. C'est aussi ce que veut Nancheng. Tiens bon. Je t'emmène dans ta chambre pour te reposer. Où est-elle? La dame a trop bu, l'a emmenée dans sa chambre. Guking n'a pas bu, comment pourrait-elle être ivre? Merci Madame Si, je vais commencer à profiter. Arrête. Ça va Si, qu'est-ce que ça veut dire? Tu changes d'avis. N'est-ce pas, c'est toi qui as demandé à Madame Si de me préparer ce dessert bel en l'an? Sortez, sinon notre collaboration est terminée, sortez. Je fais des affaires sans sacrifier mes employés. Tu ne le regretteras pas. J'ai chaud. 3-2. Lee. Il suffit de mettre un peu de médicament. Et c'est fait. Madame, si ton médicament marche vraiment bien.
T'inquiète pas maman, cette petite ne peut pas rivaliser avec moi, tant mieux. Une fois que l'enfant naîtra, toute la famille ici sera à nous. Les dettes de ta mère seront toutes remboursées. Madame, si ton médicament est vraiment efficace. Le président s'y est déjà impatient. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'était pas Lida Xiao tout à l'heure. Il faut absolument rester calme. Ce petit chéri n'a sûrement pas de bonnes intentions. Non maman, je dois sortir. Et doucement. Tu es enceinte, doucement, doucement. Tu veux dire tout à l'heure. Ce n'est pas la faute du président Xi. De plus, je n'ai pas perdu au change. J'avais déjà des idées sur le président Xi. Mais c'est ta première fois. Idiot, c'est juste de la technologie. Pas étonnant que Bel-en-An te manipule. Ce n'est pas grave, c'est volontaire. C'était trop rapide, je n'ai rien senti. On recommence, je prends mes responsabilités. Sinan Cheng. C'est ça que tu appelles un malentendu jusqu'au lit. Petit chéri, tu oses encore. Toi. Tu oses me frapper. Président Xi, calmez-vous, ce n'est pas la faute de Madame Xi, c'est tout le président Li. Petit chéri, tu fais encore semblant. Assez. Oh ma fille. Tu crois que ce que tu as fait avec Lida Xiao, je ne le savais pas. Oh Nan Cheng, tu es stupide. C'est clairement cette sorcière qui t'a drogué, essayant de faire avancer les choses, pour entrer dans la famille ici. Ma fille. Oui, mon mari, tu t'es évanoui tout à l'heure. Guqin, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, je me suis réveillée et... Arrête de jouer la comédie, tu crois que tu peux encore être fière. Combien de temps? Mon mari, regarde, elle m'a envoyé des photos. Non, vraiment pas. Tais-toi, mon mari, regarde. Assez. Tu veux me faire voir quoi? Voir comment tu as utilisé un faux compte pour piéger Guqing ou organiser Lida Xiao pour violer Guqing. Non, ce n'est pas ça, c'est vraiment elle. Elle a retiré le message vocal. Dégage. Mademoiselle Gu, les preuves sont accablantes. Si tu veux, je peux t'aider à porter plainte. Yoiran, tu veux vraiment m'embêter. C'est toi qui es en conflit avec la loi. Yiran, en fait, c'est moi qui ai mis la drogue. De plus, condamné seulement pour viol, c'est trop facile pour eux. Monsieur Yo, vous vous méprenez. C'est moi qui ai volontairement couché avec le PDG Xi. Guning, tu convoites. Guqing, tu convoites aussi. Dommage. Elles sont toutes les deux à moi. Désolé, c'est moi qui ai fait des histoires. J'ai dit que je prendrais mes responsabilités envers toi. Je sais que le PDG Xi est gentil avec moi, mais... Madame porte quand même votre enfant. Tu devrais d'abord rentrer pour la consoler. Et toi? Que puis-je faire? Je ne suis que votre secrétaire. Dans votre voiture, il y a des fruits de mer haut de gamme offerts par un client. J'ai entendu dire que madame adore ça, tu devrais les ramener. Ça marchera sûrement. Je t'écoute si seulement Lanlan était à moitié aussi raisonnable que toi. Je rentre. Tu rentres, c'est bien, mais pourquoi apporter des cadeaux? Attends un peu, quand tu reviens, ne sois pas trop dur. Comme tu as traité Guning avant. Fais la même chose avec cette petite chérie. Tu sais encore rentrer, toi. Vous discutez, je vais cuire les fruits de mer. On mangera tout à l'heure. Je suis juste trop occupé par le travail. Et toi, tu ne fais qu'ajouter à mes problèmes. Ah, ce n'est pas de ma faute. C'est ton fils qui te colle.
Il a aussi dit qu'il voulait manger avec toi. D'accord, d'accord. Aujourd'hui, nous sommes 4 en famille. PDG si vous êtes à l'hôtel. Trop brutal. Mon ventre. Qu'est-ce qu'il y a, Guking? Tu ne pars pas, on mange ensemble. N'aie pas peur, j'arrive tout de suite, lâche-moi. Ne pars pas, les crabes arrivent. Qu'est-ce qui se passe? Tout allait bien. C'est cette petite chérie qui fait semblant d'être blessée. Et il y est allé tout de suite. Oh là là, c'est pas grand-chose. Viens manger, je crois que tu deviens vraiment stupide avec ta grossesse. Mange. Oh là là, les hommes, ils sont tous comme ça. Si Sinan Cheng n'était pas comme ça, tu n'aurais jamais pu prendre ta place. Je te dis que dès que cet enfant sera né, ta position personne ne pourra l'ébranler. Mange, c'est le dernier repas. Mange un peu plus. Guking. Si pourquoi tu es venu? Comment je pourrais ne pas venir? C'est rien, je suis toute seule. Je vais me reposer un peu et ça ira. Qu'est-ce que tu racontes? Et si ton corps jaune se rompt? Viens, je t'emmène à l'hôpital. Maman. Maman, qu'est-ce qui se passe? Réponds au téléphone. Madame te presse de rentrer. Tu devrais peut-être me laisser ici. Je vais prendre un taxi. Non. Je t'emmène d'abord à l'hôpital. À l'aide au secours. Vite sauver ma mère. Maman. Maman, tiens bon. Les premiers tests montrent une PSP toxine paralysante des coquillages. Le temps de sauvetage est seulement d'une demi-heure, mais les frais des appareils s'élèvent à 600 000. Discute avec ta famille et paie rapidement. Qu'est-ce que tu dis, toxine paralysante des coquillages? Allons-y. Non. Comment ça pourrait être juste une coïncidence? Yuning est déjà mort. Maman, tu n'aurais pas dû utiliser tout l'argent. Pour rembourser les dettes, nous n'avons plus d'argent. Non, je ne dois pas paniquer. Je dois appeler mon mari pour demander de l'argent. Il n'y a plus de temps. Pourquoi il ne répond pas? Madame doit avoir quelque chose d'urgent, tu devrais répondre. Qu'est-ce qu'il y a encore? Chérie. Mais qu'est-ce qui se passe? Chérie, ma mère est hospitalisée. Il faut 600 000 pour la sauver. Alors tu es aussi à l'hôpital. Oui, je suis là. Ça suffit, ça n'en finit plus. Je viens juste d'accompagner Guking à l'hôpital. Et toi tu viens pour faire des histoires. Non, ce n'est pas ça, chérie. Ma mère a été intoxiquée par des fruits de mer. Il faut vraiment 600 000 pour la sauver. Chérie. Intoxication aux fruits de mer. Encore cette histoire, la cause de la mort de ta mère et de mes parents est la même. Oui, c'est ça. Chérie. Attends-moi ici, je vais m'occuper de la chambre. L'hôpital, oui. Ils sont aussi à l'hôpital. Tu verras, tu croiras. Où est mon mari? Dis-moi vite. Comment je sais? Tu ne sais même pas garder ton mari. Et tu demandes aux autres, c'est ridicule. Toi, tu es Guning. Madame, vous vous trompez, je ne suis pas Guning. Je suis vous. Je m'en fous de qui tu es, dis-moi vite. Où est Sinan Cheng? Dis-le-moi vite. Où est-il vraiment? La maladie de ma mère ne peut plus attendre. Guking. Chérie. Guking. Tu vas bien? Je vais bien, c'est madame. Madame, elle a l'air d'avoir reçu un choc.
Chérie, viens vite avec moi pour payer. Le médecin a dit que ma mère n'a plus que 30 minutes. Si on ne paye pas, c'est vraiment trop tard. De l'entreprise à l'hôpital. Jusqu'à quand tu vas continuer? Je ne fais vraiment pas d'histoire. Ma mère a été intoxiquée par des fruits de mer. C'est toi qui les as ramenés. C'est sûrement cette femme qui a empoisonné ma mère. Les fruits de mer, c'est moi qui les ai ramenés. C'est moi qui ai empoisonné ta mère. Comment vas-tu? Je vais bien. Ça va, viens, je t'emmène voir le médecin. Non, vous ne pouvez pas partir. Lâchez-moi. Madame, laissez-moi aller voir le médecin. J'ai vraiment mal au ventre. Je suis désolé, Madame Bay. Votre mère est décédée. Maman. J'ai tellement mal. C'est à cause de toi cette garce, tu as retardé les soins de ma mère. C'est à cause de toi. Tu as tué ma mère. Belle-en-Lan, tu es folle, ça va pas. Directeur, si Madame elle. Madame, elle est vraiment effrayante. Belle-en-Lan, je fais ça pour l'enfant. Je t'ai supporté encore et encore, je te préviens. Si tu fais encore quelque chose, je ne serai pas gentil. Tu penses encore à l'enfant. Elle a tué ma mère. Tu as pensé à moi et à l'enfant. Arrête, quand je suis sorti, ta mère allait bien. J'arrête, ma mère est morte. Tu dis que j'arrête. Cette femme, je vais te tuer. Tu en as assez, ça ne finit jamais. Les gardes, vite emmenez-la. Lâche-moi, Guking. Je ne te laisserai pas faire. Maman. Réveille-toi, maman. Entrez, la porte est ouverte. Bonjour, vous êtes bien Madame Belle-en-Lan. Vous êtes. À ma sœur. Je suis le livreur que vous avez commandé. Je ne pensais pas que ma sœur serait si jeune et si belle. Ah ah. Il est vrai que le deuil vous va bien. Quel livreur, je n'ai rien commandé. Ah, ce n'est rien. Quelqu'un a déjà payé pour vous. Aïe. Ma sœur est déjà enceinte et a encore de tels besoins. Mais ne vous inquiétez pas, mon service est très professionnel. Je ne vous ferai pas de mal. Que voulez-vous, je n'ai rien commandé. Sortez ou j'appelle la police. Ah, ma sœur aime l'amour forcé. Exciting, je vais prendre ça. Lâche-moi, je suis au 7e ciel, qu'est-ce que vous faites? Je suis au 7e ciel, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fabriques? Je viens avec de l'argent pour un service. Pourquoi tu me frappes? Frappe ta femme. Tais-toi, je n'ai rien commandé. Madame, comment pouvez-vous faire ça? Tu es enceinte. Belle-en-Lan, je t'ai vraiment sous-estimé. Tu es vraiment désespéré, toi. Cette phrase n'est pas très juste. Les femmes enceintes ont naturellement un fort désir. Tu as l'air en forme. Tu as mangé dehors sans donner à ta femme. Ta femme a sûrement commandé à manger. Tais-toi, quand est-ce que j'ai commandé à manger? C'est pour te venger. Que tu as trouvé ce genre de personne. Je n'ai pas. C'est lui qui a dit que la livraison était arrivée. Il m'a touché dès qu'il est entré. Regarde ce que tu dis, si tu ne m'avais pas commandé, je serais venu tout seul. De plus, je ne sais pas combien de fois tu as commandé juste les grains de beauté sur tes fesses. Je les connais tous. Qu'est-ce que tu fais? Dégage. Tu oses lever la main. Tu crois que je ne vais pas appeler la police? J'ai été frappé, ajoute de l'argent. Ajoute. Attends-moi, je vais commander tout au long de la grossesse. Belle-en-Lan, je t'ai vraiment sous-estimé. Tu commandes encore chez nous. Tu es aveugle ou quoi? Ma mère est déjà morte. Je suis devant l'hôtel de ma mère.
Elle est vraiment morte. Madame, pour cacher ce que vous avez fait. Vous avez osé. Petit chéri, tu as tué ma mère. Et tu me jettes de la boue, je vais te déchirer la bouche. Sinan Cheng, qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne me crois pas. Tu crois ce petit chéri. Je l'ai vu de mes propres yeux, comment veux-tu que je croie? De plus, toute ma famille est morte, tu as perdu une mère et alors? Petit chéri. Chéri, j'ai mal au ventre. Le bébé vient d'être secoué, emmène-moi à l'hôpital vite. Encore une fois, tu parles des enfants. On ne sait même pas de qui ils sont. Je vais répondre au téléphone, tu prends les documents et tu me rejoins. D'accord. Alors la maison des autres. Ça te plaît? Mais qui es-tu vraiment? Tu dois tenir bon. Notre histoire n'est pas finie. Peu importe qui tu es. Je ne te laisserai jamais gagner. Je vais faire une amniosynthèse. Et un test de paternité et alors Sinan Cheng. Je te ferai dégager. Continue comme ça. Sinon je vais m'ennuyer. Bel en l'an. Oui. Ton rapport ne boit pas d'alcool. Du King, ton jour de dégager est arrivé. Wang Ruan, où est mon mari, madame? Si Dong est parti pour des affaires, il n'est pas à la compagnie. Sinan Cheng est méfiant et prudent. Il a spécifiquement interdit les caméras dans son bureau. Et moi? J'ai déjà corrompu le gardien en bas. Qu'est-ce que tu fais ici? Quelqu'un m'a jeté de la boue et mon mari ne fait rien. Je suis là pour me laver de tout soupçon. Madame, nous sommes à la compagnie. Ne faites pas honte à Sizang. Tais-toi. Peu importe ce que tu dis. Ça ne changera pas ce que j'ai vu de mes propres yeux. Alors vois de tes propres yeux. Ce test de paternité est un fait. Du, je t'ai dit. Tu ne seras pas content longtemps. Ma petite chérie, tu me montres ça. Comment c'est possible? Mon mari, écoute-moi, je te jure, je. C'est ça ton fait. Le test montre que ce n'est pas le sien. Cet enfant n'est pas de Sizang, madame. Tu apportes ça à la compagnie. Tu veux ruiner la réputation de Sizang. Non, ma petite chérie, tais-toi. C'est toi qui devrais te taire, bel en l'an. Tu as vraiment un cœur de pierre. Et mon mari, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu m'as fait avaler? Un médicament pour avorter. Tu dis quoi? C'est ton enfant. Comment as-tu pu le tuer de tes propres mains? C'est un bâtard. Tu vas le regretter. Mon enfant, mon bébé. Sinan Cheng, tu n'es pas humain. Arrête de parler et signe vite. Bon, je signe.
On ne m'avait pas dit que je devais partir une fois les résultats de l'analyse sortis. Comment se fait-il que ce soit moi qui me fasse virer? C'est toi. Tu as tué mon enfant. Tu as tué ma mère. C'est toi qui as ruiné ma vie. Quel rapport avec moi? C'est Sinan Cheng qui t'a forcé à avorter. C'est aussi Sinan Cheng qui a tué toute ta famille et ruiné ta vie. Ça ne devrait pas être lui. De plus, tout ça n'est-ce pas? Ce que tu mérites, tu as oublié. Comment tu m'as écrasé à l'époque? Toi tu es Gunning. Tu es encore en vie. De multiples fractures sur tout le corps. Et tu m'amènes découpé en morceaux. Comment je pourrais encore vivre? L'expression sur ton visage quand tu m'as découpé. Tellement calme. Un fantôme, un fantôme. Un fantôme ne t'approche pas. Un fantôme. Monsieur Yo, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez sinon. Vous ne pourrez plus faire marche arrière. Je ne comprends pas. Ces derniers jours je vous ai observé en secret. J'ai tout vu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas d'autre intention. Je veux juste que tu Gunning vive bien. Tu te trompes. Je ne me trompe pas tes yeux. 10 ans. Je ne me tromperai pas. Monsieur Yo, vous vous trompez vraiment. Je ne te laisserai plus jamais te blesser. Je vais dire à mon mari que Gunning c'est Guking. Elle est revenue pour se venger. Le mari Guking est Gunning. Elle est revenue pour se venger. Ne vous laissez pas berner. C'est quoi ce fou? Et comment quelqu'un de ce genre dans votre entreprise? Melantando et melantando zao. La sécurité, je vais la chasser. Mon mari, tout ce que je dis est vrai. Guxing est Gunning. Cette femme folle. J'ai failli me gâcher. Désolé Jao, ne sait toujours pas d'où il vient. Ça vous fait peur, ça va. Je suis parti en premier. Pas bon si le système financier total est empoisonné. Une énorme quantité de fonds non identifiés est remise sur le compte de l'entreprise. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pas encore clair, le département technique du département des finances. Je viens d'appeler la police. Il pourrait y avoir un appel bientôt. Je suis M. Sinan Chengxi. Nous sommes la police internet de Yansheng. Votre compte est en cours de transfert. Une énorme quantité de fonds non identifiés doit être immédiatement transférée à la police. En même temps, coopérez avec la police pour geler l'enquête, sinon toutes les conséquences seront à vos risques et périls. Transfert au ménage public. Je viens de m'enquérir du cas pertinent et je n'ai pas coopéré activement avec la police. Fondamentalement, nous avons subi de lourdes pertes. Coopérer activement non seulement sans perte, a également été félicité par la police. M. Jao M. Si veuillez coopérer immédiatement avec l'alimentation. Je vais demander à nouveau aux finances. J'ai peur qu'il soit trop tard. Si Total, comment vous mettez l'argent sur le compte de l'entreprise? Tous ont été détournés. Je n'ai pas besoin de ton enseignement. Mais nous devons payer dans les 3 jours. Que faire s'il n'y a pas d'argent sur le compte? Ne vous inquiétez pas, il suffit de transférer sur le compte de la police. Quand ils enquêteront, ils reviendront. Si Total. Tu ne dois pas être une arnaque. J'ai dit que la police était la police. Allez faire les choses. Si Total, ce manager de ZAM est comme ça. Je ne sais pas du tout, ne vous souciez pas d'elle. Tu devrais descendre en premier. Sinan Cheng. Tu n'arrêtes pas de dire que j'ai menti? Alors je serai comme vous le souhaitez. Comment est-ce possible? Le téléphone de la police ne répond pas. Le téléphone de Guking ne répond pas non plus. Xizang, avez-vous récupéré l'argent? Les fournisseurs réclament leur paiement. Ça ne répond pas. Quel Xizang? Vous ne vous êtes pas vraiment fait arnaquer. Si c'est le cas, c'est la fin. Même si vous déclarez faillite et vendez l'entreprise et tous vos actifs, ça ne comblera pas ce trou.
Taisez-vous. Qui êtes-vous pour faire du grabuge dans mon entreprise? Du grabuge, votre entreprise a pris nos marchandises depuis plus de 6 mois sans payer. Notre patron a déjà porté plainte. Tous vos actifs nous reviennent. Impossible, j'ai plein d'argent. Vous plaisantez. Notre patron est au courant. Vous vous êtes fait arnaquer jusqu'au dernier centime. La prochaine étape, c'est de prendre l'argent et de fuir. Nous avons reçu une plainte, venez faire une déposition. Rendez-moi l'argent du compte public, c'est vous qui m'aviez fait. Virez l'argent, monsieur, si calmez-vous. C'est contraire aux règles. Nous n'agirons pas ainsi, impossible. Non, c'est vous qui voulez m'arnaquer. C'est pour ne pas rembourser que vous dites ça. Lâchez-moi. Monsieur, si calmez-vous. Si vous continuez, je vous accuse d'entrave à la justice. Si c'est une arnaque, enquêtez vite. Aidez-moi à récupérer l'argent. Il y a 3 ans, on m'a arnaqué de 3 millions. Et cette fois, c'est 30 millions. Regardez vous-même. Nous avons récemment découvert le corps de Gunning et rouvert l'arnaque d'il y a 3 ans. L'enquête montre que c'est l'œuvre de Belanlan et de sa fille Qian Shufen. Toute votre famille et Gunning sont peut-être morts par sa faute. Nous devons vérifier si elles sont à la maison. Belanlan. Allô, mademoiselle Gu. C'est pas une histoire d'adultère. Réglez vite cette affaire, on ne prend plus ce genre de boulot. C'est un vrai test de paternité. Mon mari va me croire. Belanlan. J'ai tué. Belanlan. Comment l'enfant de Belanlan est encore le mien? Guking, tu es enfin là. Je savais que tu ne m'abandonnerais pas, prête-moi de l'argent vite. Je viens de tuer quelqu'un par accident, je ne peux pas me faire attraper. Je dois me sauver rapidement. Sinan Cheng. Regarde qui je suis. Gunning. Tu es vraiment Gunning. Tu n'es pas mort. Je suis mort, c'est toi qui m'as tué. Tu as tué ta propre famille. Maintenant tu as encore tué ta belle-mère, Non. ton propre enfant, ta femme actuelle. C'est Belanlan qui vous a tué, ce n'est pas de ma faute. Tu es vraiment innocent. C'est vrai, c'est Belanlan qui a acheté les fruits de mer, elle a tué ma famille. C'est Belanlan qui t'a tué, Quant à Qian Shufen et cet enfant, il méritait de mourir. Ce n'est pas de ma faute. Tu es vraiment sans cœur. Mais tu as raison. Tu vois, je t'avais dit que ce n'était pas de ma faute. Alors je t'ai arnaqué tout ton argent. Et j'ai fait semblant d'être la police pour tout te dire. C'est Belanlan qui l'a fait, tu vois. Maintenant tu es devenu un meurtrier. Tu es adorable. C'est toi qui m'as fait ça, je vais te tuer. Arrête. Lâche-moi. Ce n'est pas moi, lâche-moi. Tout est fini, tu peux commencer une nouvelle vie. Pas encore. Attends que j'aille me dénoncer. Alors tout sera vraiment fini. Merci. Tu t'es occupé de moi avant ma renaissance et tu es resté à mes côtés après. Je te remercie vraiment. Gunning,
Après mon incarcération, je vais encore te demander de t'occuper de mes parents. Je ne fais confiance à personne d'autre, tu vois. Finalement, je vais encore te déranger. D'accord, je te le promets. Mais tu peux me tenir compagnie pour un dernier dîner. Comme un au revoir pour toi. D'accord. Je t'aime, veux-tu m'épouser? Je suis désolée. Ce n'est rien. Peux-tu m'accorder cette danse? J'ai préparé le steak moi-même, n'oublie pas de le manger. Mange le steak que tu as toi-même préparé. N'oublie pas d'épouser une bonne fille. Vis ta vie heureusement. Gunning. Qu'est-ce qui t'amène? Je ne peux pas juste venir te voir. Non, je suis juste content. Je t'attendrai jusqu'à ce que tu sortes. Que ce soit 1 an, 2 ans. Ou 10 ans, 20 ans. Je t'attendrai. Yiran.